Si l'Ukraine n'était que la machine à blanchir l'argent sale du parti démocrate aux États-Unis. À moins que tu dormes dans une grotte, tu connais forcément Sam Bankman-Fried, alias SBF, l'ex-PDG d'FTX et d'Alameda qui a fait faillite puisqu'il créait de l'argent à partir de rien pour gonfler sa trésorerie et ainsi lever plus de fonds. Et bien Sam, il est bien loin d'être le gentil philanthrope vegan qu'on connaissait tous. Il est le deuxième plus grand donateur du parti démocrate aux États-Unis après George Soros, un milliardaire des plus controversés. Et c'est aussi un généreux donateur et partenaire de l'Ukraine qui avait pour mission de convertir en cash les dons en crypto-monnaie. Sauf qu'il semblerait que les dizaines de milliards de dollars donnés à l'Ukraine pour les fonds de guerre étaient en fait renvoyés sur FTX. FTX s'occupait de les convertir en cash et de les redonner à l'Ukraine, et cet argent allait finalement au sein du parti démocrate. Bah oui, c'est beaucoup plus simple quand tu peux créer de l'argent en illimité comme il l'a fait, avant que Coindesk et Citi ne mettent leur nez dans l'affaire. Mais tu me diras, comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Là, tu as Gary Gensler, le président de la SEC, l'organisme de réglementation et de contrôle des marchés financiers aux États-Unis. Gary Gensler, qui est un ancien professeur du MIT, dont SBF est diplômé. Et là, c'est Caroline Ellison, l'ex-petite copine d'SBF, PDG d'Alameda, la société d'investissement d'FTX, qui est la fille de Glenn Ellison, professeur d'économie au MIT, qui n'est autre que l'ancien patron de Gary Gensler. Est-ce que tu comprends? Si le président de la SEC devait bien négliger une plateforme d'investissement un petit peu louche, c'est bien celle-ci. Mais pourquoi ils font tout ça, tu vas me dire? Eh bien, SBF, il connaît pas mal de monde au World Economic Forum, puisque sa tantine épidémiologiste en fait partie, et FTX en faisait également partie avant que la page web soit accidentellement supprimée, qui est à l'origine des 8 prédictions pour 2030, dont la fameuse « Vous n'aurez rien et vous serez heureux ». Bon, y a pas besoin d'être un grand philosophe pour comprendre que si tu n'as rien, l'État a tout, et ça me rappelle étrangement le livre 1984 de George Orwell. Et puisqu'il y a Tata, pourquoi pas papa, maman et le frangin. Papa, ancien lobbyiste, maman qui s'occupe de collecter des fonds pour les politiciens, et le frangin fondateur du Guarding Against Pandemic, et qui a aussi quelques petites relations au sein du parti démocrate. Tout ça pour compromettre et décrédibiliser les crypto-monnaies, faire du lobbying, rendre plus stricte la régulation et rendre plus difficile leur utilisation, pour enfin imposer les CBDC, les crypto-monnaies étatiques, et ajouter 2-3 petites options comme le crédit social et le crédit carbone.